Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 4 DIY déco sur le thème de l'automne. C'est parti! Pour le DIY numéro 1, je vous propose de réaliser une petite coupelle vide-poche en forme de feuille. Donc pour cela, on va avoir besoin de pâte auto-durcissantes. Donc la mienne, je ne peux pas vous dire d'où elle vient puisqu'on me l'a donnée, mais vous pouvez en trouver chez Action. C'est là que habituellement, moi, j'achète la mienne. On va avoir besoin de papier et d'une imprimante pour imprimer des modèles. Donc moi, j'ai trouvé les miens sur Pinterest. Vous pouvez en trouver sur Pinterest ou sur Google en tapant feuille à imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez très bien faire votre dessin à main levée. On va également avoir besoin de papier de cuisson, quoique c'est un petit peu facultatif. On va avoir besoin de peinture, d'un cutter et d'un pinceau. Donc pour commencer, je suis allée sur Pinterest, comme je vous l'ai dit précédemment, pour trouver des feuilles et les imprimer ensuite. Donc il y a plein de possibilités. Pour ma part, j'ai choisi du coup le motif de gauche, donc j'ai découpé. J'ai poursuivi avec ma pâte queue et j'ai étalé entre deux feuilles de papier de cuisson sur une hauteur d'environ 5-6 mm à peu près pour ne pas avoir quelque chose de trop fin afin que ça ne se brise pas. Et j'y ai ensuite déposé dessus mon patron. Avec une aiguille ensuite, j'ai marqué le contour. Donc vous pouvez remplacer cette aiguille par n'importe quel petit objet type cure-dent ou autre. J'ai ensuite retiré le patron et je suis venue faire ma découpe avec mon cutter. Donc là, ne vous inquiétez pas au niveau des bords, si jamais c'est pas très net, on pourra toujours repasser un petit coup de lime une fois que le tout sera bien sec. Je trace ensuite les petits détails sur ma feuille, donc toujours avant séchage. J'ai ensuite lissé le tout où il y avait des petits défauts, donc avec un petit peu d'eau. Et j'ai également, avec cette eau, adouci légèrement les petits traits que je venais de tracer. J'ai ensuite placé des petits objets sous mon papier de cuisson pour pouvoir courber ma feuille avant séchage. Moi, j'utilise souvent cette technique, mais vous pouvez placer votre pièce sur un bol, ça fera très bien l'affaire. Donc je laisse sécher le tout une nuit en moyenne. Une fois le temps de séchage passé, on lime les bords si nécessaire. Donc n'y allez pas trop fort, moi j'ai cassé une petite partie de ma feuille, j'ai dû la recoller ensuite. Voici ce que ça nous donne une fois le tout bien propre. On va ensuite passer à la peinture. J'ai utilisé 3 couleurs, donc bien entendu de votre côté vous appliquez la couleur que vous souhaitez. Moi j'ai utilisé du marron, du rouge et du orange. J'ai pris une petite touche de chaque couleur à chaque fois et j'ai étalé sur ma feuille, ce qui me donne ce petit dégradé plutôt sympa, je trouve. Donc j'ai réalisé 2 couches en tout que j'ai laissé sécher. J'ai réalisé ensuite un petit contour de couleur or qui fait ressortir la feuille, je trouve, du coup. Je suis ensuite passée au vernis, donc cette étape est complètement facultative. Moi pour ma part, je trouve que le rendu est plus joli et que ça tient beaucoup mieux dans le temps. Pour info, vous pouvez trouver ce vernis chez Action pour pas grand chose et il est vraiment très bien. Voici le résultat. Pour ce DIY numéro 2, je vous propose de réaliser une petite toile, donc toujours sur le thème de l'automne. Donc pour cela, on va avoir besoin d'une vieille toile ou non, que l'on peut remplacer par un couvercle par exemple. On va également avoir besoin de peinture, de feuilles, donc soit artificielles ou naturelles. On va avoir besoin de colle et d'un pinceau. Donc je commence par recouvrir ma toile avec de la peinture noire. Bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres couleurs en accord avec l'automne, comme le jaune, l'orange, le marron. Voici ce que ça me donne et là c'est très simple, il ne me reste plus qu'à coller mes feuilles. Donc je fais un petit essai pour être sûre de ce que je veux et ensuite j'applique ma colle chaude pour fixer le tout. Voici le résultat.
pour le DIY numéro 3, je vous propose de réaliser des mini potirons. Donc pour cela, on va avoir besoin encore une fois de pâte auto-durcissante. Donc j'en prends un morceau que je roule en boule et que je pose sur la table. Je viens au centre creuser cette boule et l'aplatir légèrement au niveau du dessus et du dessous. Je lisse le tout avec de l'eau pour obtenir quelque chose de plus propre. Je prends ensuite un objet plat, vous pouvez utiliser une règle par exemple, et je viens tracer des traits comme ceci. Je prends ensuite un objet rond et je viens accentuer ces traits, donc vous pouvez utiliser un petit crayon par exemple pour faire ce genre de traits. Et donc tous ces traits ensuite, je viens les adoucir avec de l'eau en passant mon doigt comme ceci. Donc je fais ça sur tous les traits. Et voici ce que j'obtiens. On va de nouveau avec l'objet plat venir faire des traits, donc entre les premiers, mais cette fois-ci on va beaucoup moins les prononcer. On va adoucir de nouveau avec de l'eau. On continue avec de la pâte toujours et avec celle-ci on va venir réaliser une petite tige. Donc on remplit légèrement le creux que l'on a fait tout à l'heure et on va modeler quelque chose qui ressemble à une petite tige. C'est pas vraiment compliqué à faire. Une fois que c'est fait, on lisse avec de l'eau, une fois de plus. Et on laisse sécher le tout. Donc pour une grosse pièce comme ceci, il faut compter au moins 2 jours. Donc une fois le temps de séchage passé, on va passer à la peinture. Une fois de plus, j'ai fait un mélange de orange, de marron et de rouge en prenant des petites touches par-ci par-là pour obtenir un léger dégradé donc que j'applique sur toute ma pièce sauf sur la tige. La tige, je la peins ensuite en marron. Une fois que c'est fait, je viens toujours avec ma peinture marron tremper mon pinceau dans l'eau et venir faire un petit dégradé très léger. On laisse ensuite sécher et voici le résultat. Donc vous voyez, les deux premiers que vous voyez, ce sont ceux que j'ai réalisés et celui qui est tout derrière, c'est un que j'ai acheté chez Action dont je me suis inspirée. Et pour ce quatrième et dernier DIY, je vous propose de réaliser une petite composition comme celle-ci, donc qui est très simple à faire. Pour cela, j'ai utilisé un couvercle en liège que j'ai trouvé chez Action, que vous pouvez remplacer par une pièce en carton que vous découpez tout simplement. On va y poser dessus des feuilles, donc soit naturelles ou artificielles encore une fois. Et quand on est sûr de la position dans laquelle on veut les mettre, on va les coller avec de la colle chaude. J'ai collé au centre de cette petite composition le verre d'une bougie, donc terminé et nettoyé. Je l'ai fixé avec de la colle chaude une fois de plus. J'y ai placé à l'intérieur une petite bougie chauffe-plat et le tour est joué, on va avoir terminé. Voici le résultat. Et donc on va avoir terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces 4 DIY vous ont plu, que ces idées vous ont été utiles. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker et à partager cette vidéo si vous en avez envie. Et moi comme d'habitude, en attendant de vous retrouver pour de prochains tutos, je vous fais tout plein de bisous. Bye!